Bonjour à tous, donc aujourd'hui j'aimerais vous parler du projet Trufi, donc une très belle crypto-monnaie faiblement capitalisée avec de bons fondamentaux. Pendant cette vidéo, elle va se décliner en 5 parties, une présentation de la crypto-monnaie Trufi, une vision macro également des tendances du futur, si Trufi pourrait tirer son épingle du jeu par la suite, une analyse fondamentale ensuite du projet, une analyse technique, le choix d'un bon point d'entrée et potentiellement le potentiel de gain sur ce projet. Alors pour commencer, Trufi c'est quoi? Donc Trufi c'est une plateforme de finance décentralisée, DeFi. C'est une plateforme qui se concentre notamment sur les prêts sans garantie sur la blockchain Ethereum. Donc elle avait été créée notamment par Trust Token, hein, une entreprise plutôt connue, notamment pour avoir développé des stablecoins comme TrueUSD. Et l'objectif principal de Trufi, c'est vraiment de permettre des prêts de manière décentralisée, où là les emprunteurs peuvent obtenir des fonds sans forcément avoir à fournir des garanties et en s'appuyant notamment plutôt sur une évaluation de la solvabilité. Donc ça, c'est l'objet du projet Trufi. Donc si vous croyez potentiellement à l'émergence, au développement de la finance décentralisée, donc à mon sens, Trufi peut avoir sa place dans cet écosystème et dans ce développement-là. Donc notamment, donc elle a une approche quand même assez singulière puisque là, elle propose notamment de faire des prêts sans garantie, mais plutôt se baser sur la solvabilité vérifiée. Donc pourquoi pas? En tout cas, c'est un token qui me semble intéressant à présenter puisque je pense qu'elle aura sa place et je crois personnellement que la DeFi a encore son mot à dire. Là, sur cette première phase du bull run, on a eu notamment des projets autour de l'IA qui étaient en vogue, les meme coins, les real world assets, certains tokens. Et je pense que la DeFi pourra tirer son épingle du jeu dans un second temps. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est des projets qui ont pas mal retracé, qui sont encore assez plats et sur lesquels ça peut être intéressant. Donc maintenant sur le fondamental du projet, ce que j'aime bien regarder, c'est qui est sur ce projet-là. On voit qu'il y a quand même, une grosse venture qui est, Andreessen, qui est une très grosse venture et eux ne mettent pas forcément leur argent n'importe où. Donc c'est un projet qui a pu lever quand même, 32 millions et qui est soutenu quand même par plusieurs fonds, dont Andreessen. Ce qui est aussi intéressant, ce qui me semble très intéressant même, c'est qu'on voit que le gros du circulating supply a été émise. Donc, on a une FDV très proche du market cap. Donc ça, typiquement, c'est des projets qui sont très intéressants. Personnellement, donc je surveille bien ce projet-là. Ce projet-là m'intéresse. On regarde un peu la Techonomics, l'évolution de l'inflation, on voit que l'inflation est terminée. Ce que j'aime regarder aussi, c'est le prix à laquelle sont rentrés les investisseurs institutionnels. On voit qu'ils ont acheté à l'époque le token Trufi à 0,0516, 0,05 centimes de dollars en échange de 20 millions d'investissements. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ces ventures-là, les personnes qui ont investi tout en haut, donc moi j'aime bien me mettre en en Ekinashi puisqu'elle nous permet de gommer un peu le bruit ambiant. Si on se met en bougie classique, bon bah clairement on a la même variation. Néanmoins, moi j'aime bien Ekinashi puisqu'elle nous permet vraiment d'épurer un peu le graphique. Lorsqu'on voit ça, là, si je me remets en bougie, on voit que là, au plus haut, donc sans compter les mèches, on était sur du 0,64. 0,64, donc qu'est-ce que ça signifie? Si on fait le calcul, 0,64, donc on divise par leur prix d'entrée, 0,0516 divisé par 0,0516 et ça nous donne une plus-value obtenue de ces investisseurs s'ils ont vendu au plus haut à x12 leur investissement initial.
Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on s'approche doucement de leur prix d'entrée puisqu'on est sur un prix d'entrée à 0,05. Donc ces ventures-là, certains sont encore présents et donc du coup, ça signifie que potentiellement, ils ont encore, du token à vendre, donc potentiellement qui nous donne une vision que potentiellement le prix peut aller encore plus haut. Là, on est sur du 0,12, donc on est à x2 de leur prix d'entrée. Donc on est quand même assez proche de leur prix d'entrée. Donc bien sûr, si vous avez le même prix qu'eux, bon, bah, c'est super. C'est parfois possible, parfois ça ne l'est pas. Si on est déjà sur du x2, x3 maximum, moi, c'est plutôt ça que je vise. J'aime pas trop investir quand on est déjà sur du x10 par rapport à ces ventures-là. Pourquoi? Parce que c'est eux qui font le marché et c'est eux qui lorsqu'ils souhaitent diluer, lorsqu'ils souhaitent vendre leur token, bon, bah, forcément, leur objectif, c'est de vous vendre à nous, nous particuliers. Et nous, l'objectif qu'on a, c'est plutôt choisir un point d'entrée équivalent ou très proche de leur prix d'entrée si le token conserve des bons fondamentaux et si le projet repart à la hausse et bénéficier de cette hausse avec eux. Là, ce qu'on voit techniquement, pour faire une analyse un peu technique, on a eu ces 2 phases que moi j'apprécie, les 2 phases de capitulation. La capitulation par le prix, donc depuis, août 2021 et la capitulation par le temps qui depuis juin 2021, donc le prix range. Donc clairement, c'est généralement dans ces phases-là, moi en tout cas, que je trouve intéressant d'investir. Idéalement, ça aurait été même ici. Hem donc après, si vous attendez un retrace, si le projet vous intéresse et que vous attendez, un point d'entrée intéressant, donc il faut savoir que moi j'aime bien le stochastique RSI, donc on voit que, là il commence à chuter, potentiellement qu'il peut reprendre un mouvement à la hausse. Donc on arrive ici, si on se met en 3 jours, on voit que, bah, potentiellement on arrive dans cette phase de support. Si ce support tient, bon, bah, super, ça va potentiellement nous redonner une nouvelle jambe haussière. Si le support casse, bah, clairement, attendez-vous potentiellement à un retracement plus profond, une nouvelle phase de consolidation. Si on arrive même, dans ces phases-là au niveau bah, clairement, ça peut être encore plus intéressant. Attendre cette phase de consolidation, attendre de revoir de nouvelles structures haussières et là, potentiellement, entrer de nouveau. Quand on regarde le retracement de Fibonacci, si on prend à partir de cette zone-là, donc là, on est déjà, on en arrive doucement sur la phase qui peut être intéressante du 0,618 à 0,786, voire du 0,886. Néanmoins, on verra si le marché nous l'offre. Potentiellement, si on peut avoir encore quelque chose comme ça, on voit qu'également, moi j'aime bien tracer la MA200 qui nous donne une vision moyen terme et potentiellement ça amène potentiellement une dynamique aussi, sur lesquelles généralement, hein, le prix peut rebondir aussi et ça crée quand même une zone de confluence entre la MA200 et la zone de rechargement à 0,786. Donc potentiellement attendre encore un peu de retracement, avant de rentrer sur ce token-là. Donc pour moi personnellement, pour résumer, ben, c'est un token que je trouve particulièrement intéressant. Je crois que la DeFi va avoir, une dynamique haussière, peut-être pas tout de suite, mais plutôt dans un second temps. C'est un projet qui a été déjà complètement dilué, sur lequel, bon, bah, il y a encore des grosses ventures qui sont encore présents. Techniquement, à mon sens, ça serait pertinent d'attendre encore un peu. On est dans des prix équivalents à leur prix d'entrée. Donc tout m'invite à penser que ça peut être un projet qui peut avoir, une dynamique haussière. Moi personnellement, je vise plutôt, ne serait-ce que si, le projet nous fait en fully diluted, donc on est sur du, 156 millions de dollars de capitalisation. Donc si on vise du x10, donc on s'approcherait du milliard, voire, donc un peu plus du milliard. Ça reste quand même assez réaliste, sachant que, à son plus haut, donc à voir si le projet, nous permet d'aller chercher de nouveaux plus hauts. Néanmoins, si c'est le cas,
Si c'est le cas, ça nous offrirait, si on va chercher du nouveau, plus haut déjà au moins, si on va rechercher le plus haut, bah, déjà du x7, si ce n'est plus. Donc, on verra ce que fera le marché à ce moment-là. Comme vous pouvez voir, ça peut partir très, très vite, mais avant que ça parte vite, il y a toujours une phase de consolidation et on le voit très bien ici, ce qui s'est passé, une phase, de dump, de capitulation du prix, une petite phase qui a été faite ici de capitulation par le temps et ensuite une grosse dynamique haussière d'un seul coup et que ça a mis tout ce temps-là pour aller rechercher de nouveau les plus bas. Donc une grosse phase de capitulation là qui se fait là, donc potentiellement qui m'invite à penser que aussi on pourrait chercher encore plus loin. Évidemment, également, faites vos propres recherches. C'est des projets qui peuvent être très volatiles. Donc, n'investissez toujours que de l'argent dont vous n'avez pas besoin et sur lesquels toujours, ça c'est mon conseil, hein, qui vous permet vraiment de viser la durée. Encore une fois, en tant qu'investisseur, on n'est pas au jackpot, on vise quand même un fort rendement, hein, c'est l'objectif de chercher de l'amplitude, mais de pouvoir aussi perdurer dans le temps. Le marché sera toujours là dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir perdurer et pour ça, c'est vraiment de gérer votre risque, gérer la taille de vos positions et si ce token vous intéresse, de mettre une taille de position qui vous convient et de choisir le bon point d'entrée qui vous convient aussi. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous a plu, si vous avez découvert ce token, si bah, potentiellement vous avez appris des choses, donc n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et je vous dis à très bientôt.